Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue au journal de la RPA de ce mercredi 18 février 2026. Tout d'abord, les principaux titres. Suite aux conditions de vie très déplorables, les réfugiés congolais se trouvant au camp de Wusuma, en commune Luigi, cherchent par tous les moyens à retourner dans leur pays. Les commerçants des communes Ngodi et Tangara, en province de Butanyerera, s'insurgent contre les contributions répétitives leur exigées par l'administration locale pour aider les réfugiés congolais alors qu'ils sont eux aussi dans la pauvreté. Et dans l'émission Au cœur de la société, nous revenons sur les propos récemment tenus par le chef de l'État après sa désignation à la tête de l'Union africaine, notamment en ce qui concerne la lutte contre les groupes armés. Voilà pour le sommaire, dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par cette brève information en page justice. 4 des 8 élèves du lycée Moussema, récemment interpellés dans le cadre de l'enquête sur l'incendie, pour la 3e fois, de l'un des dortoirs des filles de cet établissement, ont été remis en liberté. Les 4 autres, dont 2 garçons et 2 filles, restent en détention et font toujours objet d'investigation. Au moment de l'incendie, tous les élèves se trouvaient en classe pour les cours de révision. Certains défenseurs des droits humains dans la province de Kayanza demandent la libération de ces élèves afin qu'ils puissent reprendre les cours, tout en réclamant une enquête approfondie et impartiale, loin de toute tentative de diversion. Les 8 élèves avaient été arrêtés le mercredi 11 février de cette année. En page réfugiés, les réfugiés congolais se trouvant au camp de Wusuma en commune Luigi cherchent à retourner dans leur pays à cause des mauvaises conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Selon le programme alimentaire mondial, PAM, ces réfugiés font face aux différents problèmes, dont le manque d'eau potable, le manque de soins de santé et d'autres. Le point avec Walter Kwizera. Certains réfugiés congolais du camp de Wusuma continuent d'exprimer leur désir de retourner dans leur pays d'origine, le Congo, malgré la guerre qui y fait toujours rage. Cependant, le Burundi n'a pour l'instant annoncé publiquement aucun plan de rapatriement. Selon l'organisation humanitaire PAM, la situation désespérée, immuable dans laquelle se trouvent ces réfugiés, les pousse à rentrer. PAM indique que ces réfugiés sont particulièrement vulnérables au manque d'eau potable, d'accès aux soins de santé, de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Parmi eux, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes sont les plus exposés à ces problèmes. D'après PAM, les conditions de vie précaires de ces réfugiés s'améliorent grâce à l'arrivée massive des réfugiés burundais de retour de Tanzanie, ce qui explique l'implication accrue du HCR. Des sources au sein du camp de Wusuma indiquent que des discussions ont été entamées entre le Burundi et les réfugiés concernant leur rapatriement, mais qu'aucun accord n'a encore été retrouvé. Merci Walter Kwizera. Toujours en parlant réfugiés, la coalition CDH Vicar qui défend les droits des réfugiés condamne les passages à tabac dont certains réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie ont été victimes, ainsi que les persécutions qu'ils subissent devant les responsables de ces camps. Le porte-parole de la coalition rappelle qu'ils avaient déjà prévenu que les réfugiés des camps de Douta et Nyarugusu allaient rencontrer de plus en plus de difficultés après la destruction de leurs maisons. Jean Bosco Viezigiro estime qu'il est grand temps de traduire en justice devant les juridictions internationales toute personne qui commet ces actes ignobles contre les réfugiés burundais sur le sol tanzanien. Je vous propose de l'écouter. Au CDHVK, ce que nous avons signalé à maintes reprises commence à donner des signes très dangereux. À l'heure où nous vous parlons, commence une étape de chasse à l'homme et des personnes qui sont en relation avec des groupes de gens ou des communautés, entre autres les pasteurs. Ici, nous voudrions donner le cadre d'un certain pasteur, Chartier Nzoyera, qui a été tabassé dans un état critique.
maintenant arrêté à cause des coups de fouet qu'il a subis sous la supervision de Siassa Mangenje. Citons aussi Claude et sa femme qui ont fui pour avoir été menacés de torture aussi, mais jusqu'à maintenant nous ne savons pas là où il est. La question que nous nous posons est de savoir si les accusations du pasteur Chartier, comme il est l'obstacle du tripartite, sont fondées. Est-ce que ce tripartite contient la destruction des maisons des réfugiés, contient la torture des réfugiés, jusqu'à ce que celui qui ose manifester les causes de sécurité soit torturé jusqu'à mort. Il faut tout cela en collaboration avec des jeunes Bonerakure qui ont infiltré le cas des réfugiés. Il y a aussi un cas déjà qu'on dit qu'ils ont été enlevés, mais à l'intérieur de la CEDH, nous avons fait des investigations, nous commençons à savoir là où ces gens sont emprisonnés et nous allons continuer de suivre de près la situation parce que les noms, nous les avons déjà. Nous voudrions demander que Pasteur Nzoïhera Chartier soit protégé et soigné parce qu'il est arrêté à cause des coups de fouet infligés par Siassa Mangenje en collaboration avec ces jeunes Bonerakure. Nous voudrions demander que le gouvernement tanzanien arrête ces actes ignobles de torture et de menace de l'être humain. Nous voudrions encore une fois demander aux organisations régionales et internationales avec qui nous collaborons de traiter en justice Siassa Mangenje. Parce que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui se fait dans son bureau. Nous dirons qu'il est superviseur. Alors, il n'est plus personne habile pour travailler dans le domaine de la protection, comme nous l'avons toujours signalé. Parmi les réfugiés qui ont été sévèrement tabassés, 5 avaient été enlevés la semaine dernière. On a appris cette semaine qu'ils sont toujours en détention, mais que leur état de santé est critique à cause des coups reçus. Passons à la page justice. L'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues se dit vivement préoccupée par la surpopulation carcérale observée au cachot du commissariat de police de la commune Chibitoke. Cette situation est principalement due au retard dans le traitement des dossiers judiciaires. Ces propos du chargé de communication de la PRODH interviennent après que les détenus se trouvant dans ce cachot ont alerté sur la surpopulation carcérale qui a atteint environ 500% de la capacité prévue dans ce cachot. Selon Maître Evariste Nkunzimana, cette situation constitue une violation flagrante des lois burundaises relatives aux droits humains ainsi que des conventions internationales ratifiées par le Burundi. Suivez Maître Evariste Nkunzimana, chargé de communication au sein de la PRODH. Les détenus y vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ils dorment au sol, les uns au-dessus des autres, faute d'espace, ne disposent pas de couverture suffisante pour se protéger contre le froid et n'ont pas d'accès à la nourriture suffisante. Les conditions d'hygiène sont déplorables et ne respectent en aucune façon la dignité humaine. Plus grave encore, plusieurs personnes y demeurent en détention préventive depuis plus de 6 mois, en violation manifeste des délais légaux prévus par le Code de procédure pénale burundais, lequel fixe la durée de détention préventive de 7 jours. Le maintien de ces détenus au-delà de ces délais légaux constitue une détention arbitraire et illégale. Cette situation viole également les garanties consacrées par la Constitution de la République du Burundi, notamment le principe de respect de dignité humaine et l'interdiction de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Au niveau international, le Burundi est lié par plusieurs instruments juridiques contraignants qui imposent des obligations claires en matière de traitement des personnes privées de liberté. Les conditions actuellement observées au commissariat de Chibitoke sont manifestement contraires à ces normes internationales et nationales. L'État a l'obligation positive de garantir l'intégrité physique et morale des personnes placées sous sa garde. La PRODH appelle le ministère de la Justice de procéder sans délai à un audit des dossiers judiciaires des détenus concernés, ordonner la libération immédiate de toutes les personnes maintenues en détention au-delà des délais légaux et à accélérer le traitement des procédures en cours, assurer le transfert des détenus vers des établissements appropriés et à garantir des conditions minimales de vie des détenus. C'était Maître Evariste Nkunzimana, chargé de communication au sein de la PRODH.
Une courte pause et nous poursuivons ce journal avec la page politique. Le parti CNDD-FDD, même s'il emprunte tous les chemins possibles pour rester au pouvoir, porte en lui, selon Frédéric Wambuginiumbila, un handicap qui finira par le faire tomber. Ce handicap, dit-il, c'est ce long bras qui le caractérise et qui le pousse à ne pas hésiter à s'entretuer lorsque vient l'heure de se partager le butin. Écoutez Frédéric Wambuginiumbila, ancien vice-président de la République, c'était au cours de l'émission Ijamboni Gwawe du dimanche dernier. Leur handicap est l'handicap de tous les voleurs. Au moment du partage du butin, les voleurs s'entretuent toujours. Je te donne un exemple. 6 hommes représentaient le CNDD-FDD dans les négociations de Pretoria. Il y avait Hussein Radjabu, Pierre Nkurunziza, Simon Nyandwi, Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni et l'actuel président d'Aïchimiye, qui restent parmi eux. Et ils se sont entretués. Personne n'a été tué par un étranger au parti. Ce qui caractérise les voleurs, c'est qu'ils s'entretuent au moment de partager ce qu'ils ont volé. Ils n'ont aucun projet de société, ils sont là pour mentir à la population, voler les biens publics. C'est un grand handicap pour les dirigeants et ça les achèvera. De son côté, le journaliste Bob Rugurika revient sur un handicap qui mine certains membres du CNDD-FDD et les empêche de défendre réellement l'intérêt du pays. La peur des conséquences des crimes que ces militants auraient commis constitue selon lui un handicap pour cette frange du parti, mais qui permet au CNDD-FDD de se maintenir plus longtemps au pouvoir. Le directeur de la RPA, Bob Rugurika, était lui aussi l'invité de la dernière émission Ijamboni Gwawe. Un autre handicap que j'aimerais relever, mais qui, pour moi, fait traîner la crise burundaise, c'est la peur qui tétanise aussi les membres du CNDD-FDD. Il existe des Bagumyabanga qui ont servi le président Nkurunziza, ceux qui sont en train de servir l'actuel président d'Aïchimiye, ceux qui ont servi les Adolphe, les Radjabu. Ils se disent, nous sommes des Bagumyabanga connus, nous avons collaboré avec tel, et aujourd'hui ils se rendent compte de la gravité de leurs actes et estiment qu'il est déjà tard pour se ressaisir et continuent donc à œuvrer pour son parti. C'est de cette peur dont je parle. Ils ne voient pas la suite une fois qu'ils auraient quitté le CNDD-FDD. nibwo bwoba mvuga bagira bati ntitubone iyo twoja mugabo nshaka kuvuga iki umunsi bazotahura yuko ya notion y'igihugu rimwe bantu imbere yavuga erega no mu bindi bihugu ari cyo bita la notion du repenti. Dans certains autres pays, l'on applique la notion du repenti. Ça veut dire quoi? En justice, si quelqu'un se repent et avoue ses crimes, la loi prévoit une diminution de sanctions. Donc, certains membres du CNDD-FDD ont peur qu'à la fin de leur pouvoir, ils devront payer pour tous les crimes pour avoir collaboré avec Nkurunziza, avec Ndayishimiye, avec Adolphe. Ce n'est pas le cas. Certains peuvent participer, œuvrer pour que le pays soit sauvé, et dans une telle situation, le pays les remercie. À présent, page gouvernance, les commerçants des communes Ngozi et Tangara, en province de Butanyerera, s'insurgent contre les contributions répétitives leur exigées par l'administration locale pour aider les réfugiés congolais alors qu'ils sont dans la situation d'extrême pauvreté. Ces commerçants demandent à ce que cette persécution cesse. Reportage d'Emmanuel Ndayishimiye. Cette contribution exigée par force aux commerçants des communes de Ngozi et Tangara, province de Butanyerera, pour aider les réfugiés congolais situés à Ruyigi sont correctés par les chefs des collines. Ces commerçants qualifient ces contributions de vol organisé parce qu'ils ne donnent pas de quittance. Les commerçants de la bière Rarodi sont obligés de payer une somme de 20 000. Ceux qui ont des boutiques payent une somme de 10 000. Et les petits commerçants qui vendent des pages
exemple des beignets, sont obligés de payer une somme de 5 000. Ce qui est choquant, ils ne donnent même pas une quittance et ils intimident ceux qui refusent de payer cet argent. Nous qualifions ce phénomène de vol organisé. Ces commerçants sont contre cette contribution et indiquent qu'ils sont dans une situation d'extrême pauvreté et ils ne peuvent pas trouver ces contributions qui sont répétitives. Nous les citoyens, nous sommes dans une extrême pauvreté et puis ils viennent nous imposer de payer l'argent que nous n'avons pas. Ils n'ont même pas organisé une réunion pour nous expliquer. Nous sommes fatigués. Ces habitants de la province Butanyerera demandent que ces contributions cessent le plus tôt possible. Nous n'avons pas pu joindre Victor Segasago, gouverneur de la province Butanyerera, pour donner des éclaircissements. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Les habitants de la commune Bugendana en province de Gitega demandent aux autorités administratives de réhabiliter les routes de cette commune qui sont actuellement dans un état de dégradation avancé au point que certaines semblent complètement abandonnées. Ils indiquent que plusieurs routes sont devenues impraticables à cause de nombreux nids de poules, tandis que d'autres sont envahies par la végétation, ce qui a causé de nombreuses conséquences sur les usagers de ces routes. Les détails avec Elvis Niyomungere. La seule route encore en bon état dans la commune de Bugendana est la route principale goudronnée. Les habitants rencontrés sur place nous ont indiqué que toutes les autres routes sont fortement dégradées, remplies de nids de poules et d'autres sont envahies par la végétation, ce qui rend la circulation très difficile. Cet habitat témoigne. Toutes les routes sont dans un état déplorable lorsque nous les empruntons. Il n'y a plus aucune route principale dans la commune de Bugendana, à part la route principale de Goudron. Toutes les autres voies sont complètement détériorées, qu'il s'agisse de celles construites par l'entreprise Soja Satom ou de celles réalisées par la population. Elles sont toutes remplies de nids de poules et certaines sont envahies par la végétation. Les habitants ajoutent que sur certaines routes, à part les nids de poules qui sont devenus si nombreux que même les vélos ont du mal à y circuler, même certains ponts sont également endommagés, ce qui rend ces routes pratiquement impraticables. Cet habitant nous cite quelques-unes de ces routes. Il y a aussi une route qui part de Rubaho, dans la commune de Mutav, passe par Momba et monte jusqu'à près du centre de Bugendana. Cette route est entièrement abîmée et remplie de nids de poules, même les vélos ont du mal à y circuler. Il y a également la route qui part de Rububu et monte vers l'endroit appelé paroisse de Busabi. Elle est aussi très endommagée. Ni les motos, ni les voitures ne peuvent plus y passer. D'autant plus que les ponts qui se trouvent sont complètement délabrés. Les habitants de la commune de Bugendana demandent aux autorités administratives de prendre les responsabilités et de réhabiliter ces routes afin de faciliter la circulation pour tous. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre l'administrateur communal de Bugendana, Chiza Merkiade, pour savoir ce qui est envisagé afin de réhabiliter ces routes. Merci Elvis Niyomungere. RPA. Clôturons ce journal avec l'émission Au cœur de la société. Dans cette édition, nous revenons sur les propos récemment tenus par le chef de l'État après sa désignation à la tête de l'Union africaine, notamment en ce qui concerne la lutte contre les groupes armés. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuliyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En accédant à la présidence de l'Union africaine, le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est engagé à faire taire les armes et à contribuer à la résolution des conflits en Afrique. Mais ces déclarations suscitent des doutes chez certains observateurs qui s'interrogent sur sa capacité à concrétiser ses ambitions au regard de la situation politique et sécuritaire au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye dispose-t-il réellement des marges de manœuvre nécessaires pour peser sur les crises régionales, notamment en République démocratique du Congo et dans ses relations tendues avec le Rwanda? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce magazine Au cœur de la société de ce mercredi 18 février 2026. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo, bienvenue.
Dans le discours qu'il a prononcé en accédant à la présidence de l'Union africaine, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déclaré qu'il s'engageait à faire taire les armes et s'atteler à la recherche de solutions aux conflits qui persistent en Afrique. Cependant, pour certains observateurs, il est difficile de croire qu'il pourra concrétiser ses engagements, bien qu'ils correspondent aux objectifs de cette organisation, alors que dans son propre pays, il lui est reproché l'existence de groupes violents liés à son parti, le CNDD-FDD, notamment la milice des Imbonerakure. Pour d'autres, ce discours relèverait davantage d'un propos destiné à séduire son auditoire, certain de temps de sa capacité réelle à mettre en œuvre ses ambitions. Révérien Bazikamwe pour les détails. Lors de la conférence de presse qu'Evariste Ndayishimiye a animée après avoir pris la présidence de l'Union africaine, il a affirmé qu'il accordera une attention particulière aux conflits armés qui touchent les pays africains. Il a également réitéré son soutien à l'initiative de l'organisation visant à faire taire les armes ainsi qu'aux autres programmes en faveur de la paix. J'ai exprimé la profonde préoccupation du Burundi face à la persistance des conflits armés qui endeuillent le continent et l'empêchent de progresser vers le développement. Dans la feuille de route présentée, le Burundi est déterminé à apporter sa contribution à faire taire les armes, à renforcer les mécanismes africains de paix. Cependant, pour certains observateurs, il sera difficile pour Evariste Ndayishimiye de concrétiser ses engagements alors qu'il fait lui-même face à des problèmes similaires dans le pays qu'il dirige et qu'il emporte une part importante de responsabilité. Concernant l'objectif de faire taire les armes, certains estiment qu'il n'est pas bien placé pour donner des leçons puisqu'il a dirigé le parti qu'il a porté au pouvoir et qui dispose d'un groupe de jeunes affiliés, les Imbonerakure, qualifiés de milices par les Nations Unies. Ces Imbonerakure sont accusés d'être utilisés pour réprimer toute personne opposée au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ils sont également accusés d'assassinat, de violences sexuelles contre les femmes et d'actes d'intimidation menés avec des armes qui leur sont fournies par le pouvoir de Ndayishimiye. Quant au conflit en Afrique, certains doutent qu'on puisse lui faire confiance à raison de son attitude de la crise entre les Congolais. Au lieu de jouer un rôle de médiateur, il s'est aligné sur le gouvernement congolais ainsi que sur d'autres groupes armés. Enfin, ce qui alimente encore la méfiance, c'est sa réputation de chef d'État tenant de nombreux discours et annonçant beaucoup de projets qui ne se concrétisent jamais. Frédéric Bamvuinu-Villa, vice-président du Burundi et président du CEFOR Arusha, estime qu'Evariste Ndayishimiye ne dispose ni des capacités ni des compétences nécessaires pour consolider la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique, alors qu'il a, selon lui, complètement échoué dans son propre pays. Il précise qu'il n'a aucune confiance dans la mission confiée au président burundais de faire taire les armes sur le continent pour quelqu'un qui, affirme-t-il, a pris parti dans le conflit en République démocratique du Congo et qui n'est pas parvenu à s'entendre avec son voisin le Rwanda. Suivez Frédéric Bamvuinu-Villa. Je ne peux pas y croire, parce qu'on ne peut pas faire la chose et son contraire. Au Burundi, les armes pullulent bien dans toutes les provinces. Et il y a les Imbonerakure à qui on a distribué des armes, et puis il y a cette nouvelle organisation qui s'appelle FRAD, qui va justement utiliser les armes à l'intérieur du pays. Pourquoi? Pour faire taire toute voix contraire, pour contraindre les populations burundaises à obéir par force le CNDD-FDD, qui est incapable de réaliser des programmes qui puissent amener le peuple burundais à être content et voter pour le CNDD-FDD avec plaisir. Ce n'est pas cela qui est. Ils savent qu'ils sont incompétents et ils savent que le peuple burundais n'a plus besoin d'eux, en a ras-le-bol, et que par conséquent, la seule voie qui reste, c'est de les forcer à les suivre. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, c'est bel et bien, justement, être l'instigateur de la guerre au Congo. Eh bien, s'il voulait la paix,
je crois que la meilleure solution était là. Faire la paix avec les Congolais, faire la paix avec les Rwandais, c'était très simple. La CPGL avait été créée pour cet objectif, pour permettre aux Congolais de se sentir libres au Burundi, aux Burundais de se sentir libres au Congo, aux Rwandais de fréquenter les Burundais et aux Burundais de fréquenter le Rwanda sans aucun problème. Mais voilà. Ce que l'on reçoit maintenant, c'est que le président de la République, via cet accord bilatéral qu'il a signé avec le président congolais, il est intervenu en armes, alors que sa mission aurait dû être d'intervenir comme un voisin pour essayer de comprendre les uns et les autres au lieu de s'adonner aux armes. Donc voilà pourquoi il ne peut pas faire la paix alors qu'il est en train d'utiliser les armes pour détruire son pays et pour détruire justement les voisins. Donc autrement dit, il n'est pas capable de faire la paix dans cette région parce qu'il est l'animateur de cette guerre qui menace cette région. Entre engagement diplomatique et scepticisme de ses détracteurs, la présidence de l'Union africaine par Évariste Ndayishimiye sera un test déterminant. Les prochains mois permettront de mesurer si ces promesses se traduiront en actions concrètes pour la paix sur le continent. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Bertrand Ngendakuriyo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici la fin du journal de ce mercredi 18 février 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée chez vous.